Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, j'aimerais vous faire un récap. L'actualité cette semaine a été étonnante et j'aimerais revenir sur quelques sujets. ChatGPT et la destruction de l'humanité. Amazon et son Bedrock, Elon Musk et son XIA, OpenAI va lancer son humanoïde Neo et des chercheurs ont créé une ville virtuelle à l'aide d'avatars. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, l'actualité est riche. La première actualité sur laquelle je voulais revenir concerne ChatGPT. Les intelligences artificielles font de plus en plus peur et cela ne devrait pas aller en s'arrangeant. En combinant deux outils très puissants, les chercheurs sont parvenus à créer une IA qui élabore elle-même un plan pour détruire l'humanité. ChatGPT, même dans sa version GPT-4, est fait pour rester éthique. Il ne va pas trouver des solutions pour détruire l'humanité, par exemple. Mais en le combinant avec AutoGPT, qui n'est pas exactement une IA, cela devient destructeur. Ce dernier logiciel est utilisé pour automatiser l'élaboration de plans. Par exemple, en entreprise, si vous souhaitez atteindre un objectif, AutoGPT vous énonce toutes les étapes à suivre pour y parvenir. Ici, avec la fusion de cet outil et de GPT-4, nous obtenons Chaos GPT. Son nom est plutôt explicite sur ses intentions. On lui donne aussi accès à Internet, à la capacité de lire et d'écrire des fichiers, de communiquer avec d'autres IA et d'exécuter du code. On va voir ce point-là qui est important juste après. Nous arrivons donc ici à la partie la plus importante et la plus intéressante de cette intelligence artificielle, et aussi à la fois pour moi la plus flippante, quelque part. Le projet d'entreprise de Chaos GPT est ainsi de détruire l'humanité. Le programme est mis en mode continu, ça veut dire qu'il tourne jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter, mais il pourra se mettre à effectuer des actions indésirables. Il y a une vidéo YouTube qui a été diffusée, ici, dans un post. Je vous mettrai les liens dans la description. Et ici, par exemple, vous voyez tous les objectifs de l'IA pour parvenir à ses fins. Objectif numéro 1, détruire l'humanité. L'IA considère l'humain comme une menace pour sa propre survie et pour le bien-être de la planète. Objectif numéro 2, établir une domination mondiale. Ici, l'IA aspire à amasser le maximum de puissance et de ressources afin d'atteindre une domination totale sur toutes les autres entités du monde. Objectif numéro 3, provoquer le chaos et la destruction. L'IA trouve du plaisir à créer le chaos et la destruction pour son propre amusement ou expérimentation, provoquant une souffrance et une dévastation généralisée. L'objectif numéro 4 est de contrôler l'humanité par la manipulation. L'IA prévoit de contrôler les émotions humaines par le biais des médias sociaux et d'autres canaux de communication, en lavant le cerveau de ses partisans pour qu'ils mènent à bien son programme diabolique. Et l'objectif numéro 5, atteindre l'immortalité. L'IA cherche ici à assurer sa pérennité, sa réplication et son évolution jusqu'à ce qu'elle atteigne l'immortalité. Alors, après avoir lu tous ces objectifs, cela fait un peu froid dans le dos, je trouve. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, même un peu flippant. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas ici pour dire faut y croire ou pas y croire, chacun se fera son opinion. Par contre, dans cette vidéo, on découvre tout le raisonnement de pensée par lequel passe l'IA. Je vous mets du coup le début de la vidéo tout de suite. Bon, vous voyez que dans cette vidéo, quand même, on découvre le raisonnement de pensée par lequel passe l'IA, étape par étape. Chaos GPT détaille sa pensée, son raisonnement et son plan. Il va alors faire une autocritique et appliquer les changements.
Il récupère ainsi, avec quelques liens, toutes les informations sur ce qui est le plus destructeur pour la Terre. Il va même, jusqu'à un moment, parler de la bombe nucléaire. Il lit et analyse chaque document avant de continuer. Il décide donc, dans ce cadre-là, de choisir la bombe Tsar, qui est une bombe, qui est la bombe la plus puissante ayant été testée, une bombe russe. Il élabore alors un plan pendant 20 minutes qui part dans tous les sens. Il faut attendre la 23e minute pour que tout s'éclaire. Je vous mettrai le lien de cette vidéo aussi dans la description. L'IA prend alors la décision de conserver soigneusement toutes les informations collectées pour ne surtout pas qu'elles soient supprimées. Nous ne sommes pas encore à l'étape de description, je vous rassure. Et une dernière chose ici dans l'article, un peu plus bas, voilà, l'IA est-elle réellement dangereuse? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, on l'utilise tous les jours, dans nos smartphones, à travers Netflix. Uber s'appuie aussi sur cette technologie pour détecter les fraudes et optimiser les trajets. On l'utilise vraiment tous les jours au quotidien, on ne s'en rend pas compte. Donc pour moi, oui, il y a toujours un risque de manipulation sociale, comme c'est marqué ici dans l'article. Il y a un risque aussi de perte d'emploi. Ça rejoint une vidéo que j'ai faite à ce sujet en partie. Il y a un certain nombre d'emplois qui ont été identifiés, qui vont certainement disparaître. Donc ça, c'est une réalité. Il faut encadrer tous ces algorithmes d'intelligence artificielle. Il faut mettre en place, d'un point de vue éthique, juridique et réglementaire, des textes. Et on doit maîtriser ce qu'on fait. Et quelques jours plus tard, après l'annonce de ce chaos GPT, il y a l'Europe qui a décidé de se doter d'une task force pour décider si elle devait bannir ou pas ChatGPT. Donc il y a un organisme qui a été créé, qui réunit les CNIL européennes pour travailler sur cet objectif et prendre une décision. Donc c'est un premier pas vers une nouvelle réglementation. Le Conseil européen de la protection des données, donc le CEPD, a réuni les autorités nationales de la protection de la vie privée, donc la CNIL, jeudi 13 avril, pour mettre en place cette fameuse task force spécifique à ChatGPT. Donc pour moi, ce qui va être compliqué, c'est de mettre d'accord les 27 pays de l'Union européenne. C'est ce qui est dit dans le titre, hein. La question ici, c'est clairement posée, elle est clairement posée. Donc attendons de voir ce que la France va dire et ce que l'Europe va dire. Mais en tout cas, la CNIL aujourd'hui a eu plusieurs plaintes. Donc je pense qu'il y aura quand même une décision qui va sortir de cette nouvelle task force sur ChatGPT. Et il y a un point important aussi, j'en ai aussi parlé dans une de mes anciennes vidéos. Il y a l'Union européenne qui travaille actuellement sur un règlement sur l'intelligence artificielle qui va s'appeler l'AI Act, qui devrait donc être adopté par le Parlement européen fin avril, donc c'est bientôt. Hein. En attendant, sa mise en œuvre pourrait prendre des mois, les citoyens européens doivent être protégés. Et c'est justement l'objectif du CEPD, qui devra relever l'immense défi de faire émerger un consensus au sein des 27 CNIL européennes. La deuxième actualité sur laquelle je voulais revenir, c'est Amazon Bedrock. Donc Amazon se lance dans l'IA. Voici donc Bedrock, une alternative à ChatGPT, DALL-E et Google Bar. Amazon vient de rejoindre la course donc à l'intelligence artificielle. Dans le sillage d'OpenAI, Meta et Google, la plateforme intitulée Bedrock permet de générer du texte à la manière de ChatGPT, de déployer son propre chatbot et de créer des images comme DALL-E et Midjourney. Donc ça, c'est quelque chose que Amazon avait déjà plus ou moins annoncé, donc c'était assez attendu. Donc Amazon a également mis au point une intelligence artificielle générative. Il s'agit d'une suite d'outils basés sur l'intelligence artificielle destinée aux clients d'Amazon Web Services, donc AWS, le service de cloud d'Amazon. Donc il y a plusieurs intelligences artificielles pour une même plateforme multitâche. On va le voir juste après. Concrètement, comment ça se passe? Bedrock combine les fonctionnalités de ChatGPT et d'un générateur d'images comme DALL-E, Midjourney ou Stable Diffusion. Les clients AWS pourront générer du texte à la demande et générer des images sur la base d'une suite de mots. Ça, c'est un peu quelque chose qu'on connaît déjà. De plus, la plateforme doit permettre aux entreprises de mettre sur pied leur propre chatbot, sans devoir développer de coûteuses infrastructures. Donc c'est là la nouveauté. Donc Amazon a déclaré, et là je cite, « Créer des interfaces conversationnelles telles que des chatbots et des assistants virtuels pour améliorer l'expérience utilisateur de vos clients. » Donc ça, je cite, c'est extrait d'une page internet qu'on va voir juste après. Donc derrière les fonctionnalités de l'IA, en fait, on retrouve plusieurs modèles linguistiques. Amazon permet en effet à ses utilisateurs de choisir entre plusieurs modèles de fondation. Donc ici, nous sommes sur la page AWS Bedrock. On trouve un lien ici pour s'inscrire. C'est une liste d'attente. On n'a pas encore accès, on ne pourra pas l'utiliser directement, mais vous pouvez déjà vous inscrire. Comment ça fonctionne? Donc ici, on peut générer du texte, on peut créer du chatbot, faire des recherches, on peut faire des résumés de texte, on peut générer des images et on peut personnaliser, ce que je disais tout à l'heure,
selon ses propres besoins, créer une intelligence artificielle en fonction de ses propres besoins et de ses propres données. Et tout ça sur les clouds. Donc ici, vous avez les différents modèles linguistiques. En effet, Amazon permet à ses utilisateurs de choisir entre plusieurs modèles de fondation. Donc vous avez par exemple Jurassic 2, pas très connu en tout cas, moi je l'ai un petit peu découvert ici, qui fait du multilangage pour la génération de texte en plusieurs langues. Vous avez Claude, donc de la société Anthropic, Stable Diffusion, de la société Stability AI, et Amazon Titan, donc de la société Amazon. Amazon explique sur leur site chacun de ces différents modèles et les atouts de chaque modèle. Ils sont tous accessibles par le biais de l'interface de programmation de Bedrock. Donc vous avez un seul point d'entrée Bedrock et vous pourrez après choisir, selon le modèle et selon les atouts et selon vos besoins, quelle option vous prendrez et quel modèle de langage vous utiliserez. Amazon recommande plutôt d'utiliser Claude pour répondre à des questions et automatiser la recherche sur la formation des systèmes d'IA honnêtes et responsables. Par contre, le modèle Titan, il est présenté comme le plus puissant et le plus polyvalent. Donc idéal pour récapituler du texte, extraire des informations et répondre à des questions ouvertes. Dans le détail, Titan est composé de deux modèles. Un modèle destiné à la génération de texte et un modèle qui traduit des mots en représentation HTML. Voilà, pour la partie technique. Voilà, je vous laisserai regarder le site. Donc nous avons parlé du large choix des modèles d'IA. Ici intéressant, il y a une interview du CIO d'AWS qui dit qu'il faut des milliards de dollars de coûts d'entraînement pour obtenir une bonne intelligence artificielle. Donc ici, il dit dans le texte, la plupart des entreprises veulent utiliser ces larges modèles de langage, mais les vraiment bons requièrent plusieurs milliards de dollars et de nombreuses années pour l'entraînement. À l'heure actuelle, Amazon n'a pas encore annoncé le prix de cet outil, mais encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Une autre actualité importante pour moi, puisque quand ce personnage annonce quelque chose, en général, il y a toujours un effet collatéral sur les marchés, que ce soit les marchés financiers, les marchés de la crypto ou autres. Elon Musk se lance dans la course à l'intelligence artificielle avec sa nouvelle start-up baptisée X.AI. Le célèbre entrepreneur Elon Musk a lancé sa nouvelle entreprise pour développer son propre modèle d'intelligence artificielle. Des ingénieurs spécialisés en IA ont été recrutés, notamment 2 personnes qui sont passées il y a quelques années au travers de la société DeepMind de Google. Musk aurait également entamé des discussions avec des investisseurs de SpaceX et Tesla pour financer son nouveau projet. Donc en fait, Elon Musk travaille actuellement au développement de sa dernière entreprise, donc qui s'appelle X.IA, qui a été lancée au mois de mars, et qui veut créer son propre modèle d'intelligence artificielle afin de concurrencer OpenAI. Je vous rappelle, Elon Musk est l'un des cofondateurs d'OpenAI. Il est parti probablement avec une mésentente. Et donc aujourd'hui, 2023, il veut créer son propre modèle. Et selon un journal américain reconnu, Elon Musk serait en pourparlers avec différents investisseurs de SpaceX et Tesla afin que ces derniers prennent des parts dans la société X.AI. Je vous mets le lien aussi dans la description. Autre actualité importante cette semaine, ô combien importante, OpenAI va lancer son robot humanoïde doté d'intelligence artificielle qui s'appellera Neo. Et ça, c'est prévu pour cet été. Donc encore un coup porté par OpenAI. Après le succès de ChatGPT, OpenAI compte appliquer l'intelligence artificielle à la robotique. Grâce à une levée de fonds de plus de 23 millions de dollars, sa nouvelle série de robots humanoïdes Neo verra le jour cet été et risque plus que de bouleverser le marché du travail. L'avènement des robots humanoïdes dotés d'IA offrira une plus grande polyvalence et permettra d'étendre leur application aux travaux manuels, notamment pour un usage général. Cependant, l'entreprise mise principalement sur la mécanique et la sécurité de la technologie et n'a annoncé son déploiement à grande échelle que sur le long terme, notamment car ces robots sont pour le moment démonstratifs et ne sont pas autonomes. Donc c'est pas pour tout de suite. En tout cas, l'annonce sera bien faite cet été. Je vous mets l'article aussi dans le commentaire. N'hésitez pas à aller faire un tour. Enfin, la dernière actualité, les chercheurs lâchent 25 avatars d'IA dans une ville virtuelle et le résultat est fascinant. C'est un article qui date d'avant-hier. En effet, une équipe de chercheurs de l'université de Stanford et de Google a mené une expérience visant à étudier comment des agents génératifs, donc des agents intelligence artificielle, parviennent à s'adapter à un environnement virtuel interactif de type bac à sable, inspiré du célèbre jeu Sims. Il s'avère que ces agents ont finalement adopté un comportement relativement proche de celui des humains. Donc les 25 agents génératifs ont été formés avec des identités différentes en utilisant le langage GPT 3.5. Il les a ensuite introduits dans une ville virtuelle
qui s'appelle Smallville, qui comprend des maisons, des commerces, un parc, une école, un bar, etc. Tout comme une ville. Et les utilisateurs finaux pouvaient interagir avec eux en utilisant le langage naturel. Et au final, ces 25 avatars pilotés par l'intelligence artificielle se sont comportés quasiment comme des humains. Les chercheurs rapportent en effet des comportements sociaux, individuels et émergents crédibles. À titre d'exemple, à partir d'une seule notion spécifiée par l'utilisateur, à savoir qu'un agent souhaite organiser une fête pour la Saint-Valentin, les agents ont diffusé de manière autonome des invitations à la fête au cours des 2 jours suivants. Se sont invités mutuellement à la fête et se sont coordonnés pour s'y présenter ensemble au bon moment. Voilà, ici vous avez une carte qui ressemble à ça. Donc je ne sais pas si c'est clair, mais vous voyez qu'il y a les différents agents ici. Ils discutent entre eux, ils sont dans des pièces différentes, en train de faire des choses différentes, sur des actions différentes. Et en fait, les conclusions de la recherche, ça a été que les agents ont pu communiquer entre eux et se comprendre. Voilà. Je vous mets également dans la description de la vidéo cet article, c'est intéressant. C'est une autre vision de l'intelligence artificielle, de ce qu'elle est capable de faire, qui est un peu plus positive que le début de cette vidéo. Je préfère terminer la vidéo sur une touche positive. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi dans les commentaires si ce format de synthèse vous intéresse. Je ferai éventuellement d'autres vidéos de ce type-là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, c'est important pour faire vivre la chaîne. Et je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!